Bonjour, je suis Kevin Guillascavant, chercheur à l'IRES. J'ai coordonné avec Renaud Gay un numéro spécial de la chronique internationale de l'IRES portant sur la mobilisation des États et de l'Union européenne face à la première vague de Covid-19. En fait, il est trop tôt pour évaluer la manière dont ces différents États ont réagi à la crise du Covid, même à la première vague. Mais bon, ce qu'on peut quand même dire, c'est que ces différents États ont réagi de manière très différente, sans qu'il soit possible de faire un lien entre ces différences et le type d'État sanitaire auquel correspondent ces États. D'un côté, on observe l'Allemagne, la Chine, qui s'en sont relativement bien sortis, l'Irlande aussi, étonnamment, vu sa dotation initiale, et la Vénétie italienne. Et puis, de l'autre côté, on a la Lombardie, où l'épidémie a pris ses proportions dantesques que l'on connaît, et puis, bien sûr, les États-Unis et le Royaume-Uni. Le mimétisme des différents États par rapport aux solutions adoptées en Chine, premier pays touché, est remarquable. Les mêmes recettes ont été utilisées dans tous les pays, notamment le confinement et les restrictions de mouvement, à l'exception notable de la Suède, et aussi étudiée dans ce numéro. Les recettes communes, ce sont les restrictions de déplacement, la mobilisation des soignants, l'augmentation du temps de travail, le rappel des retraités, l'usage de l'armée, des étudiants et des étudiantes, mais aussi les reconversions industrielles. Les différences, ce sont l'usage de la médecine de ville, mobilisée ou non, en plus des hôpitaux qui, dans tous les pays, ont en fait été au cœur de la gestion de la crise. Une autre différence aussi, c'est que dans 3 pays présents dans le numéro, l'Allemagne, l'Italie et la Chine, il existe des structures intermédiaires entre médecine de ville et médecine hospitalière, et que cet échelon intermédiaire a été mobilisé pour mener à bien la stratégie de l'OMS, c'est-à-dire dépister, tracer, isoler à grande échelle. Il était impossible à n'importe quel État de produire suffisamment pour l'augmentation des besoins. Quand le besoin de masques ou de respirateurs est multiplié par 10, aucun système productif ne peut répondre. Donc, l'important, c'était la question des réserves. Or, ces réserves dans tous les pays étudiés avaient largement été sacrifiées ces 10-15 dernières années. Les différents États ont tenté des reconversions industrielles. La France, le Royaume-Uni ont mobilisé leur industrie automobile, par exemple, pour faire des respirateurs, mais c'est un échec dans les deux cas. Ce qui prouve qu'on n'improvise pas une filière industrielle comme ça. Alors finalement, les pays qui s'en sont le mieux sortis de ce point de vue-là, c'est les pays comme la Chine ou l'Allemagne qui avaient déjà un système industriel puissant dans ce domaine. Il y a un contre-exemple à ça, quand même, c'est les États-Unis. Mais les États-Unis, qui ont une industrie puissante dans le domaine, c'est largement lié à des cafouillages entre l'administration Trump et les autres acteurs présents.